Que tout le monde dise Amen. Bonsoir à tous. Je vous ai salué, mais tout le monde n'a pas répondu. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Qu'il fasse prospérer à tout moment l'œuvre dans vos mains au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle force à vous, une nouvelle habileté, une nouvelle joie, une nouvelle allégresse dans l'œuvre de Dieu. Rien ne vous découragera. Tout découragement qui se présentera, le feu du Saint-Esprit le brûlera au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour les dirigeants joyeux, gais, cette nuit au nom de Jésus. Renouvelle la force de tous, que la vision de tous, la foi de tous, que cette vision de 2020 s'enracine dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit la force de tous. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous allons à Ésaïe 41. Ésaïe 41, je lis verset 1. Il fait silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Cette nuit, nous allons continuer notre série sur le leadership. Cette nuit, nous traitons la lettre I, qui est le renouvellement des dirigeants infatigables des derniers temps. Ces dirigeants ne sont pas comme les autres. Le Seigneur nous a élus pour être des dirigeants dans un pareil moment. L'âge tend vers sa fin. Le temps tend vers sa fin. La fin s'approche. La dernière heure, le dernier jour, la dernière décennie, la dernière période nous est arrivée. S'il y a quelque chose qu'un dirigeant détient une telle position et doit penser comment je peux être infatigable, inépuisable, sans regarder en arrière. Ce n'est pas l'heure de regarder en arrière, ce n'est pas le moment de regarder d'autres choses, parce que un dirigeant qui est venu à un pareil dernier moment, quelle est sa focalisation? Il doit être passionné, il doit poursuivre et il doit poursuivre infatigablement. Quelqu'un qui dit, si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Si je ne le fais pas cette semaine, je le ferai autrefois. Parce que lorsqu'on vit dans les derniers jours, on n'a pas ce luxe de procrastiner quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons renouveler notre force, renouveler notre esprit, renouveler notre vision, renouveler tout ce qu'on a afin qu'on fasse l'œuvre aujourd'hui, demain, le temps que Dieu nous donne, comme nous venons de démarrer cela, on a cette nouvelle force, énergie, que rien ne nous ralentisse et rien ne vous ralentira pas. Le renouvellement des dirigeants infatigables des derniers temps. Ésaïe 41, verset 1. Il fait silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force. Alors, vous devez mettre sous silence toute voix qui vous parle, toute voix qui vous retire en arrière, tout ce qui vous ralentit. Vous devez le dire, tais-toi, je vais faire l'œuvre de Dieu, je vais faire ceci et réaliser ceci infatigablement, sans regarder en arrière, sans se fatiguer, sans me fatiguer. Ce que Dieu veut faire, voilà le verset 15 de ce chapitre. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe,
Vous ne serez pas émoussé, vous ne serez pas mou. Et votre marche, vos pas, tout ne semblera comme vous êtes épuisé. Et l'ennemi dit, regardez-le venir, regardez l'avenir. Je peux éliminer celui-là en un moment. Personne ne vous éliminera. C'est-à-dire, un traîneau aigu tout neuf garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Je crois que vous allez dire Amen. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Voici le temps de renouvellement. Votre force sera renouvelée, votre esprit renouvelé, votre épine dorsale sera fortifiée à nouveau au nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. On a besoin de cela ces derniers temps. Oui, les dirigeants des derniers temps, les pasteurs des derniers temps, les prédicateurs des derniers temps ont besoin d'un tel renouvellement du Saint-Esprit qu'on prenne le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Si quelqu'un doit courir, ne pas se lasser, ce sont les dirigeants des derniers temps, les pasteurs des derniers temps, les prédicateurs des derniers temps, les ministres des derniers temps. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Lamentation de Jérémie, Lamentation 5, 21. Lamentation 5, 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Il n'y a pas... il y a une retraite qu'on a eue vers en 1986. La retraite de la puissance d'autrefois que je n'ai jamais, 85 que je n'ai jamais oublié. Et depuis lors, on disait au Seigneur que la puissance comme celle d'autrefois, la vision comme celle d'autrefois, l'engagement comme celui d'autrefois, la passion comme celle d'autrefois, le courage comme celui d'autrefois, et courir dans la carrière qui est ouverte devant nous comme celle d'autrefois. Et la puissance qu'on avait à l'autrefois, la puissance, la plus grande force qu'on avait à l'époque là, que le Seigneur renouvelle cette énergie, cette force, cette puissance dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Le réveil comme celui d'autrefois, la vision, le rêve. Et nous prions, nous désirons que le même réveil d'autrefois s'enracine, s'ancre dans le peuple de Dieu et que le Seigneur renouvelle nos jours comme autrefois. Et dit, comme cela, avant que cela se produise, il va nous transformer. Il va nous faire face à la bonne direction. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejeté? Le Seigneur va renouveler vos jours comme ceux d'autrefois. Deuxième Corinthiens 5, 16. Deuxième Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Les dirigeants des derniers temps n'ont pas le temps de se lasser. Les prédicateurs, les poursuivants des derniers temps n'ont pas le temps de perdre courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Votre homme intérieur va se renouveler de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Si vous regardez les choses autour de vous, il y a beaucoup de choses qui vont vous décourager, des choses qui pourraient vous déprimer,
mais c'est dit que vous devez fermer les choses aux choses autour de vous, et vous fermez votre esprit aux choses autour de vous, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Continuez à regarder les choses éternelles afin que votre ministère continue jusqu'à la fin. Vous n'allez pas arrêter votre voyage à mi-chemin. Vous n'allez pas arrêter votre ministère à mi-chemin. Parce que de meilleures choses sont à venir. De grandes percées est à venir. Et ce n'est pas l'heure d'être faible. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Je ne vais pas regarder en arrière. Jusqu'à ce qu'on parvienne à la fin, les dirigeants des derniers temps doivent continuer à travailler pour Dieu. Apocalypse 2, verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Je vienne à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Mes œuvres, jusqu'à la fin mes œuvres, jusqu'à la fin le ministère, jusqu'à la fin le service, jusqu'à la fin l'œuvre, le ministère que le Seigneur a confié, vous a confié, dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que le Seigneur nous dit, vous allez l'entendre au nom de Jésus. Le message est le renouvellement des dirigeants infatigables des derniers temps. Premier point, la particularité de ces temps de tentation, la particularité de ces temps de tentation des derniers temps. Ces temps vont vous tenter, vont vous éprouver si vous pouvez porter cela. Ce sont des jours de tentation, d'épreuve aussi particuliers que ces jours sont. Nous aurons une force particulière que, quel que soit ce qui se passe autour de nous, nous allons poursuivre et nous aurons la percée au nom de Jésus-Christ. La particularité de ces temps d'épreuve des derniers jours. L'objectif du développement des dirigeants transférables. C'est merveilleux de venir à tout moment ici au développement. Mais comprenez, vous venez ici, ce n'est pas pour nous seuls, oui c'est pour nous, mais aussi pour les autres. Alors les gens qu'on suscite, nous allons transférer tout ce que nous apprenons en tant que dirigeants aux dirigeants à venir que Dieu nous donne l'occasion de diriger. L'objectif du développement des dirigeants transférables. 3. Notre progrès vers le désir atemporel du Seigneur. Comme nous travaillons pour le Seigneur, nous devons découvrir que le désir du Seigneur. Et ce désir est atemporel. Nous devons faire le progrès vers ce désir du Seigneur qui est atemporel. Travailler seulement ne suffit pas. Avancer ne suffit pas. Les enfants d'Israël avançaient à tout moment pendant ces 40 ans. Mais il n'y avait pas de progrès. Oui, ils font un contour 40 ans. Et beaucoup d'entre eux, plusieurs d'entre eux, étaient morts au désert. Ils mouraient au désert, travaillant, œuvrant, parce qu'ils ne faisaient pas de progrès
vers le désir du Seigneur. Notre troisième point, notre progrès vers le désir atemporel du Seigneur. Quel est le premier point? J'aime votre voix. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voyons Deutéronome 31. Les particularités de ces derniers temps d'épreuve. Deutéronome 31. Deutéronome 31. Je sais que après ma mort, que Deutéronome 31, verset 29. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. La révélation vient déjà à Moïse de ce qui va arriver aux enfants d'Israël après son départ, les choses qui vont les appesantir dans les derniers jours, les particularités de ces derniers jours d'épreuve. Et que dans ces derniers jours, il disait que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Et quelle est la particularité de ce jour? C'est le mal, le malheur. Il y a la rétrogradation, il y a le péché, la transgression et la fatigue à l'œuvre du Seigneur. Et partout, si vous travaillez en un pareil moment, quand cela vous parvient, vous voyez comment les gens réagissent, comment ils se comportent, vous ne serez pas surpris. Le Seigneur en a dit que c'est l'une des particularités des derniers jours, et c'est dans ces derniers jours que ces particularités se présentent, et le Seigneur nous a suscité et nous a dit de faire son œuvre, et nous allons faire l'œuvre avec succès. Actes des apôtres, chapitre 20, les particularités de ces temps, de ces derniers temps d'épreuve. Acte 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Voici, nous allons faire l'œuvre avec efficacité dans ces derniers jours. Nous devons bâtir une muraille scripturaire autour du troupeau. Et voyez, le berger doit bâtir, doit clôturer une barrière autour des brebis afin que les loups ravisseurs n'y entrent pas et qu'ils ne détruisent pas le peuple de Dieu. Nous allons les clôturer. Si vous ne savez pas que vous vivez dans les derniers jours et vous croyez que tout est facile, que tout le monde aime la Bible, que tout le monde aime la parole de Dieu, tout le monde aime la saine doctrine, et ces gens-là se sont donnés au Seigneur, c'est l'église de Dieu, et rien ne peut arriver à l'église de Dieu. On oublie que Satan va lutter contre la doctrine de la justice et de la sainteté, de la sanctification, et va vouloir éloigner les gens. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir que les gens se soumettent à Christ seul. Ils vont vouloir aussi avoir la gloire de Christ. Ils vont vouloir aussi avoir l'emprise sur les gens. Donc ils vont se lever, vont dire des choses pernicieuses, faire des choses mauvaises, agir de façon gauche pour éloigner, pour s'attirer des disciples. Si le pasteur, le berger n'est pas vigilant, si le dirigeant n'est pas vigilant, il dit que oui, je prêche la parole, je suis fidèle à la parole, je prêche la Bible, donc à vous maintenant de réagir
positivement à la parole, ce qui vous arrive, ça vous revient. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que c'est dit qu'il y a des gens qui vont s'élever et ces gens qui vont s'élever seront très agressifs et ces gens seront contre la vérité et vont s'armer de courage contre la vérité. Et si vous êtes une personne sans colonne vertébrale, vous n'avez pas de courage, vous n'avez pas les deux pierres sur lesquelles il faut bien se tenir debout. Et ces gens-là qui vont vouloir aplatir et aplanir l'église de Dieu, ils vont changer l'église à leur type de captifs et vous vous croisez les bras, vous dites que Dieu te bénisse, le Seigneur te connaît, le Seigneur va juger ceux qui vont essayer de faire rétrograder l'église. Tu ne peux pas faire ça. Alors, il dit que si ces gens-là vont s'élever, vous aussi vous allez vous élever. Et vous allez dire, vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas amener la fausseté. Vous ne pouvez pas amener les principes de l'antichrist ici. On s'insurge contre toi par la prière. On s'insurge contre toi par la prédication. On s'insurge contre toi par une déclaration sérieuse de la parole de Dieu. L'église va tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Cette église va tenir. Je dis cette église va tenir. Les particularités de ces derniers jours d'épreuve. Et verset 31 qui dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Voyons la question que Jésus a posée en Luc 18. Le Seigneur pensait à son avènement et au dernier jour, voyons Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre dans les derniers jours? Et la foi sera vacillante. La foi va aller décroissant. Plusieurs vont dépendre de l'argent, plusieurs vont dépendre des contacts humains, plusieurs ne se fieront plus au Seigneur. Et Jésus a dit que ces derniers temps d'épreuve, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il trouvera la foi dans votre cœur. Il trouvera la foi dans notre église au nom de Jésus-Christ. Nous allons avoir les regards vers le Seigneur. Nous allons croire au Seigneur. Et comme nous savons que ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'on croit dans le passé, nous allons croire aujourd'hui. Il va continuer à faire les mêmes choses au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Matthieu 24. Matthieu 24, verset 4. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Quelle est la particularité des derniers jours? C'est la séduction, la fausseté, les erreurs, les fausses doctrines. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ce sont les signes des derniers jours. Les faux prophètes vont séduire beaucoup de personnes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous allez entendre les guerres, les combats dans les communautés. Il y a toujours des luttes, les famines. Dans les familles, il y a des luttes. Dans des églises, des lieux d'adoration, vous allez entendre la guerre, les bruits de guerre, la division et le tapage. Vous n'allez pas vous allier à aucune de cela au nom de Jésus-Christ. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
C'est-à-dire que ces choses vont se produire parce que ce sera les derniers jours. Voilà le verset 37. Verset 37 du même chapitre. Revenons. Oui, 37 toujours. 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui était arrivé au temps de Noé. Comme Noé était sorti du cœur, il bâtissait l'arche, que fuyez, le jugement vient, le déluge viendra pour essuyer le monde entier et exterminer tout le monde, et tout se riait de Noé, que Noé, oncle Noé, tonton Noé, tu as perdu le sens. Oh, tonton Noé, tu n'es plus normal, hein? Comment un Dieu merveilleux, un Dieu miséricordieux, un Dieu aimable va apporter le jugement pour éliminer le monde entier qu'il a créé. C'est ce que les gens disent, que quand on parle du jugement sur le juste, quand on parle de l'enfer pour ceux qui demeurent dans le péché, les gens qui mènent une vie licencieuse, il dit que ah, ça c'est un prédicateur euh, euh, qui, euh, qui, qui se concentre sur ses idées, comment un homme, un bon Dieu peut agir comme ça. C'est l'attitude des gens des derniers jours. Mais cette attitude ne va pas vous déboussoler. Alors, voilà le verset 32 qui dit que les derniers jours avant, les jours avant le déluge. Et verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur nous a dit que ces particularités des derniers jours se sont réellement produites, et je prie que cela ne vous prenne pas au dépourvu au nom de Jésus-Christ. Allons à 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 verset 7. 2 Timothée chapitre 3 verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Comme on voit, et les églises aujourd'hui, une église ici, une église là-bas, et cette église a une école pastorale attachée à l'église là, l'autre là, ils ont tel diplôme, et quand on voit leur vie, certains, on ne saura même pas que ces gens-là étudient la Bible. Ils vont vous dire qu'ils sont à l'école pastorale, à part leur adoration dans l'église là-bas, c'est dit que apprenant toujours et ne pouvant jamais pas arriver à la connaissance de la vérité. On va au chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ce sont les derniers jours. Et ces choses se produisent déjà. Je prie que ces choses ne vous attrapent pas. Ces choses ne m'attraperont pas. Ces choses n'attraperont pas notre Église au nom de Jésus-Christ. On va à 1 Jean chapitre 2 verset 18. 1 Jean 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. La dernière heure. Et ce sont des temps d'épreuve. Les derniers jours avant que le Fils de Dieu ne vienne. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y a maintenant plusieurs antéchrists.
Ils professent adorer Dieu, ils professent croire en Christ, et quand vous écoutez des choses qui disent de Christ, cela va vous toucher jusqu'à la moelle, parce qu'il œuvre pour l'esprit de l'antéchrist. Vous savez, si vous écoutez ou entendez ceux qui disent au sujet des doctrines de Christ, au sujet du salut, de la sainteté en Christ, au sujet de la puissance et de guérison de Christ, si vous entendez ce qu'ils disent au sujet de la pureté de vie, la justice du Seigneur Jésus-Christ, cela va vous étonner. Mais c'est dit qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et l'esprit de cette dernière heure, de cet âge, ne vous attrapera pas, ne vous engloutira pas au nom de Jésus-Christ. Voyons Jude. Un seul chapitre, Jude 18. Jude 18. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs. Il y aura des gens qui vont se moquer. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas se soumettre. Ils ne vont pas se donner à la parole. Parce que c'est dit que il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Cela suffit de voir les particularités de ces derniers temps d'épreuve. Deuxième point. Pourquoi nous venons chaque semaine? Pour apprendre du développement des dirigeants dans l'Église et dans l'Assemblée des chrétiens, afin que par la grâce de Dieu, que nous soyons des dirigeants qui conduisent les gens du péché au salut du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Non seulement ça, que nous soyons des dirigeants qui transfèrent ce qu'on apprend aux autres personnes, transférer ce qu'on apprend aux autres personnes. Comme on voit les dirigeants dans la Bible, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Le Seigneur leur a parlé et ils ont reçu la parole. Le Père leur a parlé et ils ont transféré cette parole aux dirigeants après eux. Et ces dirigeants ont transféré la même parole aux autres. C'est pourquoi l'évangile nous est parvenu ce jour à cause du principe de transfert, à cause de l'engagement, de la consécration de transfert et des principes de transfert de ces dirigeants. Alors c'est pourquoi, si vous êtes dans le Seigneur, c'est ce que vous devez faire dans ces derniers jours. Vous devez susciter des gens, vous transférez le développement, vous transférez la connaissance, vous transférez les talents, la compréhension, l'onction aux autres. Laisse-moi vous montrer certains exemples. On va à l'Exode. Exode 40. Exode 40. Verset 16. Oui, on va voir les principes transférables des dirigeants. Exode 40, verset 16. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Il était dirigeant, un dirigeant fidèle, un dirigeant qui s'est consacré à l'œuvre que le Seigneur lui a donnée. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a transféré cela à Josué. Nous allons à Josué 11, verset 15. Josué chapitre 11, verset 15. Le transfert. Vous avez entendu, vous avez appris, vous avez cru, vous avez accepté. Vous travaillez avec la vérité, vous transférez cela. Josué 11, verset 15. Comme Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. C'est le transfert.
il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il a tout reçu, il a tout accepté, il croit à tout et il a accepté tout ce qui lui a été transféré. Pour qu'est-ce qui s'est passé après Josué? Nous allons à Josué chapitre 24. Josué 24, verset 31. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Moïse l'a transféré à Josué. De Josué, c'est allé aux dirigeants qui lui ont survécu. C'est ce que vous devez faire. Il faut transférer. Il faut transférer cela. Arrivé au Nouveau Testament, voyons le transfert, la transmission de la parole, des doctrines et du ministère aux autres qui suivent. On va à deuxième. Transférer cela, deuxième Timothée, que cela ne meure pas dans votre bouche. Transférer cela, que cela ne meure pas dans votre église locale. Que, il ne faut pas dire je peux tout faire. Alors, il faut former d'autres personnes, transférer la parole, transférer les saines doctrines à ces gens. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi. Paul l'a transféré à Timothée et dit, Timothée, tu l'as entendu de moi, je te le transfère, et toutes les doctrines, et tous les modèles, tout le ministère, je te les donne, je te les transfère. Le message du salut, Timothée, tu n'en es pas ignorant. Le message de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, tu n'en es pas ignorant. Le message de la puissance d'en haut, je t'ai dit de ranimer le don qui est en toi, tu n'en es pas ignorant. Le message que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu n'en es pas ignorant. Le message qu'au dernier jour, voici les choses qui vont se produire, tu n'en es pas ignorant, je te l'ai transféré. Timothée, que vas-tu faire maintenant? Verset 2, et que ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles. Oui, tu as été formé afin de former les autres. Tu apprends afin de pouvoir enseigner les autres. On te développe pour développer les autres. Alors, il faut retrouver des hommes et femmes fidèles. Et la même chose que tu as entendu de moi, que tu leur transfères cela, que tu confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aux autres, à d'autres. Si cela, si tu leur donnes cela, ils peuvent aussi former les autres. Qu'est-ce que Timothée doit transférer aux autres dirigeants? Deuxième Timothée, chapitre 4, verset 2. Deuxième Timothée 4, verset 2. Prêche la parole. C'est ce que vous devez transférer. Faites-le vous-même. Transférez la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Ce n'est pas dit que si c'est facile, je le ferai. Lorsqu'il n'y a pas de problème, je le ferai. Lorsque j'ai l'argent que je veux, je le ferai. Lorsque les gens me rendent la vie facile, je le ferai. Et lorsqu'on dit que oui à tout ce que je dis, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de persécution, je le ferai. Mais il dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Lorsque cela est favorable, fais-le. Lorsque cela n'est pas favorable, fais-le. Que ce soit sous la pluie, sous le soleil, fais-le. Que les gens supportent, que les gens s'opposent, fais-le. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant. Car il viendra un temps, Timothée, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Timothée, tu verras des gens qui vont se détourner de toi. Ces gens n'ont pas de haine pour toi, mais vont s'opposer à toi. C'est pas que tu leur as fait quelque chose, c'est
parce qu'ils ont la haine contre la parole. Alors, ils n'ont pas l'intérêt à la parole. Alors, ces gens vont se détourner. Ces gens détournent l'oreille de la vérité, se tournent vers les fables. Parfois, il y a des gens qui t'écoutent auparavant, maintenant ils vont te quitter pour aller là où on leur raconte des histoires, des fables, des choses, là où on va leur dire des choses, un message frelaté, un message mou qui ne convainc pas, qui ne persuade pas. Quelqu'un viendra te dire que chaque fois, toi tu parles du ciel, de la sanctification, alors que les gens vont aller en enfer, que personne ne te parle, mais on vient te le dire que toi tu perds tes membres. Tu dis, mais pourquoi on perd les membres? Ils vont où? Ils vont les lieux. Pourquoi ne pas penser à cette église? Pourquoi ne pas essayer de copier ce qu'ils font là-bas? Comment ces gens s'attirent des membres? Comment ils gardent les jeunes? Et les jeunes sont très heureux dans ces lieux-là. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils les gardent là-bas? Parce qu'on leur raconte des fables, parce qu'on leur ment, parce qu'on ne leur parle pas de leur péché, parce qu'on ne leur parle pas de la repentance et de la restitution, parce qu'on ne leur parle pas, on ne leur dit pas que ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On ne peut pas copier cela. Nous voulons que tout le monde reste. Mais dans les derniers jours, certains vont se détourner. Mais cela ne va pas vous détourner. Cela ne va pas vous empêcher de dire la vérité. Cela ne va pas vous empêcher de prêcher la saine doctrine jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Voyons verset 5. Mais toi, sois sobre. Timothée, il ne faut pas permettre à aucune chose de t'ébranler, de vaciller ton esprit. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Le ministère n'est pas du pain tartiné. Et prêcher la parole, ce n'est pas une voie facile. Prêcher la parole, ce n'est pas que les gens te tapent au dos. Un grand pasteur, certains, c'est pas de venir pour t'encourager. Certains, méthodiquement, ils vont venir essayer de couper tes pieds pour te faire tomber. Cela fait partie du ministère. Mais que rien ne t'ébranle, que tu continues jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dieu, merci, vous allez supporter jusqu'à la fin, vous allez persévérer jusqu'à la fin. Et là, on voit le modèle transférable du ministère. Quel en est l'objectif? Qu'est-ce que nous faisons dans le ministère? Qu'est-ce que le Seigneur veut accomplir? L'objectif l'objectif du développement transférable des dirigeants. On va voir 1 Jean 3, l'objectif du développement transférable des dirigeants. 1 Jean 3, verset 3, celui qui pêche est du diable, mais le diable pêche dès le commencement. Oui, c'est. Mais le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, 7 à 8. Jésus est venu, c'est pourquoi il est mort à la croix, c'est pourquoi il vous a suscité, il m'a suscité. Quel en est l'objectif? Pour détruire les œuvres du diable. La chute en Genèse 3, c'est l'œuvre du diable. Il veut qu'on révoque cela. Les gens sont pécheurs. Il veut que nous leur donnons le message de l'évangile pour les amener dans le royaume de Dieu. La maladie est du diable, c'est l'œuvre du diable, l'objectif pour lequel le Seigneur nous a suscité, afin qu'on voit le malade que Christ est mort pour toi, c'est par ses meurtrissures tu es guéri, et qu'on leur montre la parole de Dieu sur la guérison pour les faire sortir de cette maladie meurtrière. L'objectif, c'est de rendre leur cœur sanctifié. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable.
La dépravation est une œuvre du diable. L'égocentrisme est l'œuvre du diable. Et nous envoie afin que nous disions aux gens que Christ est venu. Il est venu détruire toutes les œuvres du diable. L'affection de Satan, la démonologie, les démons qui occupent la vie des gens, qui occupent le cerveau des gens et qui gouvernent les gens, c'est l'œuvre du diable. Et le Seigneur est venu afin qu'il détruise les œuvres du diable, les gens qui vont en enfer, afin de passer l'éternité avec Satan là-bas et ses anges, c'est l'œuvre du diable. Il veut qu'on se tienne sur la voie et qu'on voit les gens qui vont en enfer et qu'on agisse comme Christ et qu'on le meurtre. Tu sais là où tu vas, tu connais la voie, tu sais que cette voie spacieuse t'amène en enfer éternellement et qu'on les détourne, qu'on les appelle à la repentance. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous allons suivre avec cet objectif. Nous n'allons pas compromettre avec Satan. Nous n'allons pas travailler avec Satan. Nous n'allons pas faire l'œuvre de Satan. Je crois que mon peuple dit Amen. Actes des Apôtres 26. Acte 26, verset 16. Acte 26, 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Vous ne pouvez pas marcher, vous n'allez pas agir comme un paralytique, quelqu'un qui n'est pas bien posé, quelqu'un qui n'est pas ferme. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut prédire. Si vous allez travailler, œuvrer dans ces derniers jours avec objectif, le Seigneur dit verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Il y a un objectif. Vous devez savoir l'objectif pour lequel vous êtes dans le ministère. Si vous êtes ministre dans la vie profonde, vous devez savoir l'objectif pour lequel Dieu a suscité ce ministère. C'est que les autres pourraient, mais pas moi. Cela nous amène à la Bible, l'église biblique de la vie profonde, de page à page, qu'on croit à tout, qu'on embrasse tout, qu'on prêche tout, qu'on se tienne de façon non compromettante, qu'on pratique tout. On ne dit pas que je ne crois pas cela, ce n'est pas notre doctrine. Tout ce qui est dans la Bible est notre doctrine. Le Fils, le Seigneur, pour cet objectif, nous a suscité. Il t'a fait entrer et pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Et alors, le Seigneur vous a choisi et il vous délivrera jusqu'à ce que vous finissiez. Rien ne vous touchera. Et il y a des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Je ne parle pas de vous, mais il y a des gens, quelque part, qui ne croient pas à la parole de Dieu, mais qui croient aux actualités qu'ils écoutent chaque jour. Donc, ils ne vont pas venir à l'étude biblique, ils ne vont pas venir au réveil, ils ne vont pas venir à la réunion des dirigeants. Dieu merci, vous êtes là à tout moment. Dieu merci, vous êtes là à tout moment. Vous serez la preuve que rien ne vous touchera jusqu'à ce que vous n'acheviez votre œuvre. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Quel en est l'objectif? Quel est l'objectif de l'envoyer? Quel est l'objectif de nous envoyer 18? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, qui est le plus puissant, Satan et Satan, qui est le plus puissant dans votre vie, Satan ou Dieu, qui est le plus puissant dans votre conduite, Satan ou Dieu, qui est le plus puissant dans notre église, Satan ou Dieu? Dieu. Il a créé tout l'univers. Et une seule parole va écraser tous ses ennemis. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi
le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'objectif là sera atteint dans notre vie. Nous allons garder l'objectif de notre appel et de notre ministère au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, ce sont les particularités de ces temps d'épreuve, de ces et deux, c'est l'objectif du développement transférable des dirigeants. 3, c'est notre progrès vers le désir atemporel du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut et comment nous poursuivons ce plan, ce modèle du désir du Seigneur. On va en Esaïe 53. Dans ce désir, je veux qu'on voit. Cherchons Esaïe 53. C'est 53, verset 6. Voici le désir du Seigneur. Nous étions tous errants. Le mot tous, nous étions tous errants. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous, de combien de personnes? De nous tous. Le salut est disponible à tous. Quel est le désir du Seigneur? Le désir atemporel du Seigneur, il veut qu'on dise à tout le monde, il veut qu'on dise à toutes les créatures, parce que il a porté l'iniquité de nous tous sur lui. Esaïe 45, verset 22. Esaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ n'a négligé aucun groupe de personnes. Il veut que tout le monde vienne à la connaissance du salut. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et Luc chapitre 2, Luc 2, 10. L'intention du Seigneur, le plan du Seigneur, le sacrifice du Seigneur, le désir du Seigneur, il veut que tout le monde, que tout parvienne au salut. Luc 2, verset 10. Luc 2, 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Voyez, le sauveur est venu pour tous. Jésus est venu apporter le salut à tous. Donc vous ne dites pas qu'on ne peut pas implanter une église là-bas. Christ n'est pas pour eux. On ne peut pas implanter une église dans la communauté là. Christ n'est pas pour eux. On ne peut pas aller là-bas. Christ n'est pas pour eux. Et ils sont pour ce groupe de personnes. Ils sont pour ceci. Jésus est mort pour tous. Donc le désir du Seigneur, c'est pour prendre, c'est que l'évangile soit amené à tous. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. Lorsqu'on voit les gens, peut-être à cause de leur habillement, à cause de leur apparence, peut-être à cause de leur dialecte, peut-être à cause de leur marque tribale, et qu'il est de ce lieu, il est de l'autre côté, on ne peut pas lui prêcher la parole. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Combien de personnes Jésus-Christ est-il? Pour combien de personnes Christ est-il mort? À combien de personnes veut-il qu'on prêche l'évangile? Dites-le moi, tout le monde. Tout le monde. Acte 17,
Acte 17. Acte 17. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à combien de personnes, à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour et où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il veut que ce salut, que cette vérité parvienne à tous. Il ne veut pas qu'on dise que celui-ci ne peut pas se repentir. Prêchez la parole, prêchez-la à tous et le Seigneur honorera votre foi. Le Seigneur honorera votre fidélité et le Seigneur va mener plusieurs au royaume à travers vous, à travers moi, à travers nous au nom de Jésus-Christ. Deuxième Pierre 3. Deuxième Pierre 3. Deuxième Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Qui Dieu veut-il qu'il périsse? Qui Dieu veut-il qu'il aille en enfer? Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que comment? Voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi il nous a donné le message du salut et c'est pour tout le monde. Et il nous dit ce qu'il faut faire, nous allons le faire. Nous allons le faire sans crainte. Nous allons le faire fidèlement. Nous allons le faire inlassablement. Nous allons le faire avec courage au nom de Jésus-Christ. Marc, chapitre 16. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, comme il nous dit, allez dites-le-moi, partout, tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il veut que tout le monde l'entende. Il veut que toute créature l'entende. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vos auditeurs vont croire. Les gens à qui vous prêchez vont croire. Le Seigneur va vous accorder la puissance de l'Esprit, la conviction de l'Esprit et la parole dans votre bouche attirera les âmes au royaume au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui sont les gens qui auront cru? Ceux qui auront cru. Est-ce qu'ils sont là cette nuit? Les signes, les miracles vous accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Les serpents ne vont pas vous mordre. Les scorpions ne vous piqueront pas. Les démons ne vous feront pas du mal. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Les poisons ne vous feront pas de mal. Le poison qui tue les gens, ce poison ne vous tuera pas. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Où sont ces mains ointes? Où est-ce que vous allez commencer d'utiliser ces mains ointes? Imposez-les aux malades et vous verrez des miracles. Vous verrez la manifestation de puissance. Vous verrez la démonstration du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait. C'est notre tour maintenant. Et il s'en allait. Je dis, c'est votre tour maintenant. Et il s'en allait. Où est-ce que vous allez aller? Tenez-vous sur les pieds. Et ils s'en allèrent prêcher partout.
le Seigneur travaillera avec vous. Matin, nuit, après-midi, le Seigneur travaillera avec vous. Dans votre quartier, au village, dans l'église locale, le Seigneur va travailler avec vous. Et il va confirmer la parole par les miracles qui vous accompagnent. Il y a un amen dans l'écriture, criez amen. L'amen là est transféré dans votre ministère. Ouvrez la bouche et dites au Seigneur. Il nous a montré ce qui va arriver dans les derniers jours. Il nous a amené ici. Il nous a amené ici pour être infatigable, pour renouveler sa puissance, pour renouveler son énergie, pour renouveler l'onction divine dans votre vie. Alors, ils sont sortis, vous allez sortir, le Seigneur va travailler avec vous.